L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectés par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unis par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, et dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. On commence maintenant une édition de plus de la programmation en annonçant l'évangile éternel. Soyez bienvenus à ce programme qui est produit par l'Église chrétienne Maranatha et qui aussi est fait avec tout le soin, spécialement pour vous et pour toute votre famille. Je veux renforcer ici que le principal message prêché par le Seigneur Jésus le long de son ministère pointait vers le royaume des cieux pour le salut qui est l'unique façon d'avoir cet héritage. La thématique royaume des cieux était présente dans diverses citations de Jésus car elles ont une série de 7 paraboles avec des métaphores pour tous ceux qui entendent ce moment et même nous aujourd'hui, nous puissions comprendre de manière claire ce qui est nécessaire pour entrer et vivre l'éternité, ce royaume merveilleux. Dans le programme d'aujourd'hui, dans le volet Leçons du Manaïm, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont parler sur la 4e parabole du royaume, la parabole du ferment, en élargissant la compréhension de cette parabole, en montrant quelles sont les oppositions qui doivent être vaincues par ceux qui réellement souhaitent le salut. Dans le volet accessibilité, la docteure Maria Amine va nous expliquer comment se passe le processus d'audition pour comprendre mieux comment faire face à des personnes avec des problèmes d'audition. Dans le volet parfaite louange, la professeure Janine Zumak va continuer avec l'enseignement de la louange couchée dans la pelouse. Et maintenant, pour le clavier. Et dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, le professeur Andrea Tauma, dans la thématique les paraboles du royaume et alignée avec le code biblique dominical de l'Église chrétienne Maranatha, abordera la parabole du ferment. Maintenant, nous allons chanter une louange et après la louange, vous assistez au volet Leçons du Manaïm. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou-me
Voici le volet leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel et à tous. À chaque semaine, nous apportons un fait inédit, contenu de manière séquentielle la doctrine révélée de la Bible. Tout le contenu du programme est fait en ayant comme base l'école biblique dominicale et le séminaire de l'Église chrétienne Maranatha. Avoir votre audience est un privilège. Et vous pouvez interagir avec le programme et nous envoyer un message ou un commentaire. Pointez l'appareil photo de votre smartphone vers le QR code qui apparaît à l'écran et vous allez être dirigé vers un numéro WhatsApp à travers lequel vous pouvez vous communiquer avec la programmation. Nous allons citer quelques messages reçus dans la dernière semaine. Un de ces messages est venu de Cariacica, État do Espírito Santo, envoyé par Héloïse Hélène d'Assis. En assistant au programme, nous sentons le soin du Seigneur Jésus envers nous, car l'enseignement est séquentiel et continu. Il sert comme aliment pour nos âmes. Laudir Casanova, de Belo Horizonte, Minas Gerais, nous a écrit: Je veux témoigner de mon beau-père qui a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus à travers le programme en annonçant l'évangile éternel. Donc, je loue à Dieu pour la bénédiction de cette formation. Dans les dernières semaines, nous avons parlé des paraboles du royaume qui sont enregistrées dans le chapitre 13 de l'évangile de Matthieu. Ce chapitre 13 de Matthieu cite les 7 paraboles proférées par le Seigneur Jésus. Ces 7 paraboles sont connues comme les paraboles du royaume parce que en toutes, le Seigneur Jésus montre la valeur incomparable qu'il y a pour l'homme qui arrive à avoir le droit au royaume des cieux, mais les oppositions existent. Et aussi, Daniel, sont démontrées dans la parole. Il est très important, donc, que tous puissent comprendre clairement qu'est-ce que c'est le royaume des cieux. Ce qui est très différent d'un royaume de la terre, si bien que le Seigneur Jésus a dit, dans mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, Jean 18. Jésus, il a dit que le royaume des cieux va au-delà de la vie biologique, parce que la vie biologique dure seulement un temps donné. Dans le royaume des cieux, la vie, elle est éternelle. C'est une vie pour toujours, avec Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Et aussi, dans le royaume des cieux, il se trouve ici dans la parabole, en Apocalypse 21:4, il n'y aura plus de mort, ni pleurs, clameurs, ni douleur. Pour cette raison, bien-aimés, il met tellement d'opposition afin que l'homme n'arrive pas à voir le salut. Et beaucoup de ces oppositions sont décrites dans les paraboles du royaume. Il est vrai. Et quand nous examinons la Bible, qui est la parole de Dieu, nous apercevons que depuis le premier livre de la Genèse, il y a l'opposition au royaume de Dieu. Donc, c'est toujours manifesté en rébellion au projet de Dieu. Et cela, observez bien, c'est passé des siècles et il y a eu une réaction effective contre le royaume de Dieu depuis le premier jour d'existence de l'Église. Cette opposition arrive à nos jours avec le nom d'apostasie. Apostasie, c'est un des signes de la proximité du retour du Seigneur Jésus. Comme beaucoup s'apostatent de la foi. Ce qui est décrit dans la première lettre à Timothée,
chapitre 4, verset 1. Dans les derniers temps, c'est-à-dire dans la proximité des jours du retour du Seigneur Jésus, le temps du bientôt, beaucoup, quelques-uns, vont s'apostater de la foi. Et à partir de là, il est indispensable d'être attentif en communion avec le Saint-Esprit et avec l'Église, afin de ne pas perdre la foi et la bénédiction qu'un jour nous avons reçue. L'Église fidèle du Seigneur Jésus, elle fait face et elle a toujours fait face à beaucoup d'oppositions et de luttes, et spécialement contre la foi véritable. Nous voyons cela depuis le temps de l'Église appelée primitive, celle du début, dont l'histoire est décrite dans la Bible et spécialement dans le livre d'Actes des Apôtres. Très bien. La parabole du ferment, en entrant dans celle qui est la parabole, qui est la thématique, le centre du volet d'aujourd'hui, elle apporte Daniel une prophétie d'un type de position à l'Église et à la foi, et cela est important. Et ce type de position qui se trouve dans la parabole du ferment est très commun dans le jour d'aujourd'hui. Le texte nous dit, Matthieu 13, 33. Une autre parabole leur a dit, le royaume des cieux est semblable au ferment qu'une femme prend et rajoute à 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout soit levé, c'est-à-dire gonflé. Observez que dans la parabole, tout était déjà prêt pour faire le pain. Les mesures de farine étaient séparées, mais observez bien, une femme introduit un ingrédient, le ferment, qui change. Le ferment change complètement la pâte et change le pain aussi. Mais il y a un problème avec le ferment. Même s'il fait en sorte que le pain devienne plus beau, selon ce que nous voyons ici dans l'illustration, voici à droite le pain avec ferment, plus attrayant, plus joli, il est plus joyeux, enfin plus joli parce que le pain sans ferment, appelé les pains sans ferment, il est plus sec, plus petit. Regardez son apparence. Comparez l'apparence du pain sans levain avec le pain avec levain. Mais le problème que vous avez cité, et nous allons voir maintenant, dans l'aspect prophétique. Quel est le problème du pain avec ferment? C'est parce que le ferment, il fait gonfler la pâte. Et pour cette raison, Dieu, il utilise cette figure dans diverses parties de la Bible. Et avec quel objectif? Pour nous montrer ce qui ne doit pas entrer dans le cœur de l'homme, dans le cœur du chrétien, au milieu de l'Église. Le ferment est lié à tout type d'action maligne qui a comme objectif introduire les idées du monde et de l'Antichrist et contaminer l'œuvre du Saint-Esprit. Voyez ce qui est écrit Rosângela Maria de Freitas Domingos Martins, Espírito Santo. Le peuple de Dieu ne peut pas mélanger la parole de Dieu avec l'hypocrisie, la religion ou la raison de l'homme. Bien, il y a divers enseignements qui sont trompeurs, y compris ceux qui apparaissent comme des enseignements qui viennent comme des oppositions au sang de Jésus, au sang de l'agneau, la prière par le sang de Jésus, exactement, et aussi contre la parole de Dieu, la parole révélée. En rappelant que, voyez bien le texte Apocalypse 12, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau de Jésus et la parole de son témoignage. Donc, ces deux-là,
Les armes de la victoire de l'Église sont là, des éléments fondamentaux dans la Bible et pour la victoire de l'Église fidèle. Mais le chrétien fidèle, celui-là, il n'ouvre pas main des valeurs célestes qui le relient au royaume de Dieu. Et moins encore du gouvernement du Saint-Esprit dans sa vie. Le Seigneur Jésus a montré dans la parabole qu'une femme avait mis du ferment dans la farine de blé jusqu'à ce que tout soit gonflé. C'est-à-dire, le ferment, il a été mis par une action humaine, non de Dieu. La pâte gonflée, c'est la fausse doctrine qui pervertit l'enseignement du salut et influence dans le comportement du chrétien. Vous avez dit ces jours de fausses doctrines, c'est-à-dire des enseignements trompeurs. Et le Seigneur Jésus, il a averti sur le besoin de faire très attention à cela. Voici en Luc 12, faites attention au ferment des pharisiens. Une fois que le même ferment qui fait la pâte gonflée, c'est celui qui amène la pâte à être pourrie. Il y a d'autres recommandations de la Bible qui montrent, qui affirment que le chrétien de notre Seigneur Jésus, il doit être libre du ferment. Oui, il est vrai. Nous voyons ici, par exemple, en 1 Corinthiens, chapitre 5, 7, 8, éloignez-vous donc du ferment vieux. C'est-à-dire, il ne peut pas avoir dans la vie de l'homme, du chrétien, Jésus, le ferment de la malice, de la méchanceté. Et nous pouvons même rajouter ici, profiter ce moment pour laisser un message. S'il y a un type, une forme de ferment vieux, le faux enseignement dans votre cœur, vous devez l'enlever. Vous nettoyez de cela. La fête spirituelle prophétique de l'Église fidèle, elle n'est pas faite avec le ferment, que, comme nous avons dit, se traduit en méchanceté et choses mauvaises. L'Église du Seigneur Jésus, elle se nourrit de pain sans levain. Le pain sans levain de la sincérité, qui est la vérité, qui est servi comment? Est servi par l'action du Saint-Esprit. Le ferment de la parabole est introduit dans le blé par l'action d'une femme. Le mot femme au Nouveau Testament est utilisé en plusieurs textes pour faire référence à l'Église infidèle. Comment ça, l'Église infidèle? Celle qui a la Bible. Elle parle aussi de Jésus, mais elle n'est pas engagée avec la vérité de l'Évangile. Et dans ce texte, le Seigneur Jésus dit, en Jean 2, verset 4, et Jésus lui a dit, femme, qu'est-ce que j'ai à voir avec toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. L'engagement du Seigneur Jésus, c'est avec l'Église fidèle, celle qui vit en obéissance et fidélité. Cette Église fidèle, qu'au Nouveau Testament est appelée de l'épouse ou la fiancée, celle qui resplendit par sa pureté et est justifiée à travers le pouvoir du sang de Jésus, qui est l'agneau de Dieu. L'épouse, elle ne va pas se préparer. Elle s'est déjà préparée. Elle est prête. En vivant en sanctification, dans la foi, dans le Seigneur Jésus, dirigée par le Saint-Esprit, en attendant son enlèvement, qui est ce que nous voyons ici, dans Apocalypse 19. Vous venez de dire. Et son épouse s'est déjà préparée. Elle ne va pas se préparer, elle est déjà prête, préparée.
Maintenant, vous avez dit, vous avez parlé de pureté, sainteté. Cela est lié prophétiquement avec le lin fin. Exactement. L'aspect de lin fin parle de la pureté, de la sainteté. Amen. Dans le livre d'Exode, à l'époque de Moïse, il y a une description. Nous allons regarder ici donc la carte de la région, donc qui montre qu'après beaucoup d'années de souffrance en Égypte, le peuple d'Israël a reçu une promesse de Dieu. À environ 400 ans, Dieu lève Moïse pour délivrer ce peuple. Il quitte l'Égypte sous des signes puissants. Dieu confirmait qu'il était devant ce peuple. Et la sortie était vers une terre promise par Dieu. Exactement. Donc, ils ont marché, la Bible dit, vers 40 ans par ce désert jusqu'à la rentrée de Canaan, où ils ont eu la merveilleuse, glorieuse expérience des chutes des murailles de Jéricho. Nous allons voir maintenant quel est le rapport qui existe entre cette trajectoire et la parabole du ferment. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a dirigé, Dieu a dirigé que dans la sortie, le peuple mangeait le pain asme, pain sans levain. Toute l'orientation de Dieu dans le passé pour la préparation de sortie du peuple, observez bien, ce n'est pas un hasard. C'est un parallèle prophétique de la sortie de l'Église vers son enlèvement qui se donnera au retour du Seigneur Jésus. Observez le commentaire envoyé par Laurent de Souza de Aimorés, Minas Gerais. L'Église fidèle persévère dans la communion du corps, dans la doctrine pure du Père et dans la préparation pour l'enlèvement. Amen. À l'époque de Moïse, à la sortie d'Israël vers la terre promise par Dieu, il avait un ordre. Quel était cet ordre? Manger l'agneau rôti au feu avec les pains sans levain et avec des herbes amères. Donc, l'assaisonnement de la chair rôtie au feu était les pains sans levain, étaient les herbes amères. Nous allons voir le sens prophétique. Prophétiquement, observez bien, la direction pour l'Église fidèle, c'est la même. Commencer par les pains sans levain. Le chrétien, c'est-à-dire la nourriture du chrétien, doit être l'évangile du Seigneur Jésus, son mélange, c'est-à-dire la parole révélée par le Saint-Esprit. Jésus est le pain vivant qui est descendu du ciel. Jésus est le centre du salut de l'homme. Et plus, celui qui mange de ce pain vivant, qui est son ferment, vivra à jamais, à l'éternité avec Dieu. Un autre aliment essentiel à la sortie d'Israël a été la chair rôtie au feu. L'agneau, il ne pourrait pas être cru ni bouilli dans l'eau. C'était nécessaire de manger complètement, y compris la tête avec les pieds et l'intérieur. Cet agneau de passé, qui prophétiquement parle du Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu, Jésus est la parole de Dieu, qui doit être vécue complètement. On ne peut pas choisir une partie de la Bible et mépriser les autres. C'est l'agneau entier. L'Église fidèle vit l'expérience de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus. L'agneau rôti dans le feu est un type prophétique de la Bible complète et avec la révélation du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Manger la tête, qui était nécessaire,
c'était une ordonnance de Dieu. Cela montre que le gouvernement de l'Église aujourd'hui du Seigneur Jésus, elle n'est pas de l'homme. C'est un gouvernement de Dieu. La tête est Jésus. Jésus est la tête de l'Église. Les pieds, bien-aimés, sont une prophétie que la vie, la marche, le chemin du chrétien doit être comment? Doit être dans l'évangile du Seigneur Jésus. Et l'intérieur, les viscères, la partie interne, représente prophétiquement ce qui est quoi? C'est l'intimité du chrétien dans sa vie de tous les jours, dans le corps de Christ, qui est l'Église fidèle. Donc, il y a du salut et bénédiction si le chrétien vit dans la communion avec l'Église et avec le Saint-Esprit. Il y avait encore un autre item qui a composé la nourriture du peuple dans la préparation de la sortie d'Égypte vers la Canaan. Donc cet assaisonnement dont vous nous avez dit il y a peu, les herbes amères, qui sont un type prophétique de lutte que l'Église a fait face, les luttes que l'Église fait face, que nous faisons face en tant que membres de l'Église du Seigneur Jésus, sont des grandes luttes et des oppositions. Mais l'Église, elle est victorieuse dans le pouvoir du sang de Jésus. Mais ces jours, dans la commémoration de la Pâque, la dernière scène, Jésus, dans le groupe des apôtres, il a remplacé les herbes amères par le vin, qui, lui, il allait prendre toute la souffrance, toute l'amertume de la croix, et remplace par la joie du salut. C'est-à-dire, nous, en tant que membres d'Église, nous passons, il est vrai, par les amertumes, les luttes et afflictions, mais nous avons la joie du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a versé son sang à la croix et pour nous. Le pain avec ferment, il est gonflé, c'est vrai, mais cela est juste une apparence. Le ferment, il ne nourrit pas, mais le pain sans fin, il est mieux. C'est la parole de Dieu pure et véritable. Le Seigneur Jésus, c'est le pain de la vie, le pain vivant qui est descendu du ciel, le véritable aliment pour l'âme de l'homme, à travers sa parole révélée par l'action du Saint-Esprit. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire au nom du Seigneur. En rappelant que notre école biblique dominicale est transmise tous les dimanches à 10 heures du matin par le canal officiel de YouTube de l'Église et via satellite dans le temple qui sont déjà ouverts. Continuez à assister à la programmation avec les volets qui viendront dans la séquence. Et dans le programme suivant, observez maintenant. Le sujet portera sur la parabole du trésor caché, enregistré en Matthieu chapitre 13, verset 44, avec une mise en évidence sur l'enseignement que cette parabole apporte sur le salut. Donc, j'invite à tous, envoyez votre commentaire, envoyez votre participation. Et cela peut être fait à travers un QR code qui est à l'écran. Vous pouvez projeter l'appareil photo de votre smartphone. Vous allez vers un numéro WhatsApp. Vous allez voir la question, le sujet. Vous allez étudier, prier, lire la parole et envoyer votre commentaire. Participez, bien-aimés. Il est très important pour nous votre participation, votre commentaire. Ensuite, j'invite à tous à entendre et participer d'une louange, d'adoration et de glorification.
À tous, la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur. Vem, ó Cristo, encher meu cálice, saciar a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser. Vem meu cálice de gozo transbordar. Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Comment va votre cœur? Rempli de la bénédiction de Dieu. Et c'est le temps de vivre une expérience réelle avec lui. L'objectif ici dans la formation de notre l'évangile éternel est de vous amener à vous ce que la parole de Dieu offre à chacun de nous comme une ressource merveilleuse pour cette vie, comment marcher le bon chemin du salut et la vie éternelle. Maintenant, nous allons parler sur l'accessibilité. Cela est un volet dans lequel nous offrons à vous, parents, familles ou amis, des personnes qui ont besoin des soins spéciaux, les orientations de spécialistes sur comment faire face avec ces personnes-là dans le jour le jour. Aujourd'hui, la docteure Marie-Amine nous parlera comment se passe le processus d'audition. Cette présentation va nous faire comprendre les réelles difficultés de ceux qui ont un déficit d'audition et nous montrer comment agir de manière correcte avec ces personnes. La paix du Seigneur, mes frères. Continuons nos études sur le travail d'accessibilité pour le groupe qui n'a pas de déficience, mais qui a besoin d'une aide pour la compréhension de ce qu'est enseigné à l'Église. Aujourd'hui, nous parlerons sur le processus d'audition. Le processus d'audition, c'est l'interprétation que le cerveau fait de tout ce qui est entendu dans l'environnement. C'est bien les sons de la parole, donc verbale, comme le son non verbaux. Tout ce que j'entends, je sais ce que j'entends parce qu'il y a eu un processus dans le cerveau. Et processus est différent d'acuité. Acuité d'audition, c'est si j'ai une bonne audition ou non. Donc, pour parler de complications de processement, je dois avoir une bonne acuité d'audition. Je dois entendre bien ce qui se passe au milieu. Et après cela, à partir de l'oreille jusqu'au cerveau, il y aura donc le processus. Des personnes avec une difficulté dans le processus d'audition, elles auront des problèmes d'entendre dans la présence de bruit de fond. Donc, il y a des louanges qui sont jouées en dépendant du volume de cette louange qui est jouée, la personne ne va pas comprendre ce que l'ouvrier prêche. Donc, une autre difficulté, c'est de suivre les instructions et localiser le son, d'où le son il vient. Ça, c'est un problème aussi dimensionnel, c'est-à-dire, on a des personnes qui ont un problème de processus d'audition léger ou grave. Donc, plus grave, ils ont plus de difficultés dans les aspects que je vous ai dit. Donc, cela dépend de ce que nous pouvons faire pour aider ces élèves. Cela va dépendre de l'intensité de ce problème et aussi les comorbidités. Donc, vous pouvez avoir le problème de processus d'audition, mais cela peut être associé à d'autres problèmes. Donc, cela va modifier ce que nous allons faire pour l'aider. Mais en pensant seulement dans le processus d'audition, qu'est-ce que nous pouvons faire en classe? L'orientation, la routine de l'étude, expliquer, donner des expressions plus simples, confirmer s'il a compris l'explication. Parce que le problème de processus d'audition, elle entend, mais elle ne comprend pas. Elle a une difficulté de compréhension. Mais ce n'est pas à cause d'une déficience mentale
cognitif, mais c'est le problème de processus du sang. Donc, dans votre église, s'ils ont l'habitude de faire donc jouer l'instrument trop fort, on peut parler au pasteur et demander pour baisser un peu, éviter que l'enfant soit assise à côté de l'enceinte. Euh, Au moment que l'ouvrier va demander le verset, il faut répéter le verset à l'enfant. Il faut aider à trouver dans la Bible, mais cette répétition, parce que l'enfant il peut avoir des difficultés d'entendre et comprendre. Et après le culte, on sait déjà que cet élève a un problème de processus d'audition. On demande s'il a compris le message et on fait un petit résumé. Ce sont des attitudes simples et qui peuvent faire la différence. Comment on va savoir si l'enfant a un problème de processus d'audition ou pas? Généralement, ce sont des personnes, l'enfant, qui demandent beaucoup. Quoi? Comment? Dis à nouveau, ce sont des personnes qui ont l'habitude de demander et que nous soyons toujours en train de répéter ce qu'on vient de dire. Si la mère, les parents savent déjà de ce diagnostic et vous ont parlé de cette information, c'est encore mieux. Mais sinon, il suffit de faire attention à l'enfant, au comportement de l'enfant. S'il fait des répétitions, demande de répéter. Donc plusieurs fois, on demande quelque chose lié au message et elle ne sait pas dire qu'est-ce qu'on est en train de dire, qu'est-ce qu'on demande. Elle est un peu perdue dans cet acte. Donc je sais qu'il y a un thème nouveau pour les frères. Les professeurs peut-être n'ont pas entendu parler de cela, mais s'il y a des doutes, nous mettons à votre disposition dans l'email. Vous pouvez nous envoyer votre demande, des questions sur le sujet, et nous avons toute une équipe qui peut vous orienter. La paix du Seigneur Jésus. Et nous continuons en apprenant la louange dont le titre c'est Coucher sous l'herbe. Et la professeure Janaïne, ou la tata Janaïne, comme elle aime être appelée, aujourd'hui, elle va continuer avec cette louange, mais maintenant dirigée à ceux qui jouent du clavier. Donc, prenez votre instrument et nous allons apprendre. Bonjour les enfants, la paix du Seigneur. Vous étudiez beaucoup, donc je vous invite à nous envoyer votre vidéo, votre expérience. Ça peut être une louange que nous sommes en train d'apprendre ou une autre louange que vous savez déjà jouer. Ça sera une joie. Aujourd'hui, nous allons commencer les participations avec l'expérience merveilleuse de Daniela de Buzios, Rio de Janeiro. C'est elle qui va nous raconter. Nous allons entendre la paix du Seigneur et Tata Janaïne. Quand j'ai étudié la réponse de l'école biblique dominicale, j'ai trouvé un peu difficile, mais j'ai recherché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la question, j'ai compris qu'est-ce que c'était la bonne terre et le blé, et j'ai trouvé un peu difficile. Mais quand tu as parlé de l'étude sur David, le Seigneur m'a fait rappeler de ton étude, parce que tu as dit à tous les enfants on ne pouvait pas désister, on devait faire face. Comme tu as parlé de David. Et là, je trouvais difficile, mais le Seigneur m'a donné intelligence, j'ai réussi et j'ai répondu à la question correctement. Voilà, la paix du Seigneur. Esther de Pinheiros, Espírito Santo. Samuel Neto, de Cataguases, Minas Gerais. Nicolas Brito, de Vila Velha, Espírito Santo.
Voici Larissa, Ilha das Caieiras, Vitória, Espírito Santo. espirituais, revestido de toda a armadura de Deus, serei fortalecido no Senhor. Gloire à Dieu. Nous allons continuer à apprendre l'introduction simplifiée de la louange couchée sur la pelouse, une heureuse broderie. Cette fois-ci pour les claviers. Nous allons voir les chiffres et la position des accords. Nous avons déjà appris l'accord Mi majeur, chiffre E. Et nous avons déjà appris l'accord La majeur, la chiffre A. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'accord Fa dièse majeur. Regardez la chiffre F dièse. Nous allons lire les notes Fa dièse, La dièse, Do dièse. Et aussi avec l'accord Si majeur. La chiffre, c'est la lettre B. Nous allons lire les notes Fa dièse, Si et Ré dièse. Nous allons voir la position au clavier. E, Mi majeur. F dièse, Fa dièse majeur. A, La majeur. B, Si majeur. Maintenant, nous allons connaître la partition. La mélodie, elle est de la même manière que nous avons appris la semaine dernière pour la mélodica. La doigté aussi. Ce qui a changé, c'est la chiffre que nous avons mise ici à l'endroit correct pour jouer avec la note de la main. Si, sol, do, la, mi, fa, la, si, mi, fa, sol. Je veux vous rappeler que cette dernière note, si vous n'allez pas jouer et chanter, vous pouvez la prolonger le son. Maintenant, je vais jouer doucement afin que vous puissiez prêter attention. Nous allons voir. Très bien. Maintenant, nous allons combiner que vous puissiez vous entraîner beaucoup afin de jouer ensemble avec la louange. Amen. La paix du Seigneur. Uma feliz ovelha, junto ao pastor, está a descansar nas águas tranquilas.
Vous savez comment on fait le pain? Chose que vous devez déjà savoir, c'est qu'il est fait de blé, qui est cette plante qui apparaît ici à l'écran, que j'ai eu l'opportunité de prendre en photo quand Radio Manaïm a voyagé au sud du pays. Maintenant, il y a un autre élément qui change les caractéristiques du pain quand il est fait, que c'est le ferment. Aujourd'hui, dans l'étude pour les enfants intermédiaires et adolescents, la professeure Andrea Talma va nous parler sur une parabole que le Seigneur Jésus a utilisée pour expliquer ce que nous pouvons entrer dans nos vies pour changer le projet du salut. Minha casa firme está. Nous saluons à tous, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents, dans la paix du Seigneur. Nous sommes en train d'apprendre sur les 7 paraboles du royaume. Quand Jésus était en train d'enseigner la foule, et il racontait la parabole du ferment. Nous pouvons lire au livre de Matthieu, chapitre 13, verset 33. Ainsi nous dit la parole du Seigneur. Une autre parabole leur a dit, le royaume des cieux est semblable au ferment qu'une femme prend et introduit dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que tout est levé. Amen. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait un pain? La personne utilise beaucoup de farine de blé et met juste un petit peu de ferment. Pourquoi? Parce que juste un petit peu de ferment est suffisant pour faire à ce que la pâte gonfle. Mais le ferment, il donne la saveur? Non. Le ferment, il fait ce que la pâte pousse, gonfle. Il donne l'apparence. Le ferment, c'est ce qui vient de l'extérieur. Il donne une fausse croissance à la nourriture. Nous allons voir ici. Regardez, la pâte de ce pain a ferment. Regardez comme il grandit. Quand le Seigneur Jésus lui a raconté cette parabole, il voulait nous enseigner quelque chose de très important. Jésus a dit qu'une femme a mis le ferment dans les 3 mesures de farine. Nous allons voir. Regardez, elle a mis le ferment dans les 3 mesures de farine. Il paraît que c'est quelque chose de bon, n'est-ce pas? Mais non. Nous allons savoir pourquoi. Cela n'est pas bon parce qu'à l'époque, les personnes avaient l'habitude de faire le pain sans levain, qui n'a pas de ferment. Le pain, il n'était pas si joli à voir, mais c'était un aliment consistant qui nourrissait. Le ferment faisait pousser le pain, gonfler le pain, mais n'apportait pas le même aliment que le pain sans ferment. Donc, c'est quoi le meilleur? Le pain avec ferment ou le pain sans ferment? Regardez le pain sans ferment. Le pain sans ferment, c'est mieux, parce que le pain sans ferment est donné de la nourriture. Le pain sans ferment est pour nous la figure du Seigneur Jésus. Le prophète Isaïe a dit que Jésus n'avait ni beauté ni beauté. Il n'avait pas d'apparence sur lui pour qu'on le désire. C'est pour cela que Jésus a comparé avec le pain sans levain. Le pain sans levain, c'est mieux parce qu'il n'a aucun mélange. Il est pur. Jésus, il est le pain vivant qui est descendu du ciel. Il est la parole de Dieu qui n'a pas besoin de mélange. La parole révélée à nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Jésus est la nourriture solide pour nos âmes à ce moment. Seulement à travers de Jésus que nous allons être forts pour marcher dans la marche. Nous sommes en direction du ciel. Vous savez que Jésus, il a été envoyé par Dieu le Père. Il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous conduire ici dans ce monde. Cela est la présence de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'œuvre parfaite qui transforme notre vie et nous donne la vie éternelle. Donc, Jésus, il voulait enseigner que les 3 mesures de farine étaient suffisantes. Le ferment n'était pas nécessaire. Ce que nous recevons du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce qui fait du bien, qui fortifie notre cœur et toute notre vie. Nous n'avons pas besoin du ferment. Le ferment représente les enseignements qui ne viennent pas de Dieu. Regardez bien.
Beaucoup aujourd'hui parlent de Jésus, mais n'ont pas le salut. Beaucoup même se disent chrétiens, ont même la Bible, mais c'est que de l'apparence, que du mouvement, n'a pas de nouvelle naissance, n'a pas de vie transformée par le pouvoir de Dieu. Nous allons faire attention à cela, car beaucoup changent la parole de Dieu et regardez comment ils deviennent, avec le cœur vide. L'œuvre du Saint-Esprit, elle n'a pas d'apparence. Elle n'attire pas des foules, parce qu'en elle, nous ne faisons pas notre volonté, mais la volonté du Seigneur. Vous qui avez appris la parole de Dieu, prenez soin afin que le péché, le mensonge, la tromperie n'entrent pas dans votre cœur. Nous allons nous nourrir tous les jours du pain vivant qui est Jésus. Ce pain merveilleux qui fortifie notre âme, notre marche vers l'éternité. À tous, la paix du Seigneur. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Et nous allons avoir encore un séminaire qui sera transmis par notre canal YouTube, euh, duquel vous êtes notre invité spécial. Ce même séminaire se passera le samedi, le 4 septembre, qui va se passer au Manaïm du Espírito Santo. Aussi va être transmis de 14h à 18h par la plateforme YouTube. Vous pouvez assister par votre smartphone, tablette, ordinateur ou par votre Smart TV ou encore entendre par la Radio Manaïm. Programmez-vous et ne ratez pas cet événement. Samedi, le 4 septembre. Mais maintenant, je veux vous demander si vous avez déjà interagi avec la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Nous attendons votre participation. Nous voulons connaître votre opinion sur notre programme. Envoyez-nous un message. Racontez-nous votre expérience avec notre contenu, sur l'importance de ce que vous avez vu et entendu ici pour votre vie. L'importance de cela pour votre vie. Il suffit de pointer l'appareil photo de votre smartphone vers le code qui apparaît à l'écran, nous parler de ce que vous aimez le plus aimer, si vous avez un doute. Ça, c'est très important de connaître votre opinion. Je veux vous rappeler aussi sur la sérieuseté de ce programme. Nous ne sommes pas ici pour faire un contenu d'entraînement à la télé. Nous sommes ici en train d'accomplir une mission donnée par le Seigneur Jésus qui nous a commissionné à apporter ce message directement à votre cœur. Et ce n'a pas été un hasard que vous avez assisté à ce programme jusqu'ici. Dieu veut parler directement à vous. Une question. Vous connaissez déjà l'église chrétienne Maranatha? Vous avez déjà assisté à nos cultes? Vous avez réellement une expérience avec le Seigneur Jésus? D'abord, je veux renforcer que les adresses de nos églises dans tout le Brésil et aussi à l'étranger peuvent être trouvées dans notre site igrejacristamaranatha.org.br, tout ensemble sans accent. Si vous habitez au Brésil, nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez-nous gratuitement à n'importe quelle heure du jour et de la nuit vers ce numéro qui apparaît à l'écran 0800 707 376. Ça, c'est un numéro exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha, mais qui ont besoin d'entendre une parole de la part du Seigneur et aussi ont besoin d'une prière. Aussi, nous sommes dans les réseaux sociaux. Vous pouvez connaître davantage sur nous dans le site l'Église chrétienne Maranatha de Radio Manaïm. Si vous voulez, vous pouvez encore télécharger nos applications gratuitement. Naviguer par eux, connaître davantage sur nos expériences et sur la parole révélée. Accompagnez notre agenda hebdomadaire qui est publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux. Et maintenant, je vais vous donner un conseil spécial. Dans l'application de Radio Manaïm, vous entendez de longe 24 heures par jour pour vous pouvez assister et même partager des podcasts avec des profonds messages de la parole de Dieu. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition
un programme de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. N'oubliez pas, tous les dimanches matin à 10h, par notre canal YouTube, vous assistez à l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et la semaine prochaine, si le Seigneur ainsi nous permet, nous serons à nouveau dans cet horaire-ci avec une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.